Et bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre tirage des énergies du mois d'avril 2024. Vous êtes sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc pour un tirage général, je le rappelle, ça peut pas parler à tout le monde, c'est ok comme ça. N'hésitez pas à faire un petit tour aussi pour aller voir vos signes solaires, lunaires, ascendants. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ici on se retrouve pour un tirage des 12 maisons. Si vous arrivez là par hasard, n'hésitez pas à vous abonner à Rêve tes étoiles, ça récompense mon travail, voilà. Donc le tirage des 12 maisons qui sont ici devant moi, qui va nous permettre d'avoir un aperçu sur différents domaines de votre vie, qu'elle soit sur le domaine spirituel, hein. D'ailleurs, votre maison, vous, c'est la maison 9 qui nous parle de spiritualité, etc., qui va nous permettre de voir le côté relationnel, le côté sentimental, les affaires, etc. Les épreuves à travailler ce mois-ci. Vous, votre élément, c'est le feu. Donc, comme je le disais pour les béliers et vos amis lions aussi, le feu qui nous donne sa lumière, qui nous réchauffe, qui nous permet d'avoir de l'énergie, d'être dans l'action, mais qui peut être aussi destructeur. Et votre planète maîtresse, c'est Jupiter, qui est qui va représenter l'expansion, la croissance, euh, qui va vous aider sur tous ces domaines-là, sur la compréhension des choses, sur votre foi. Et voilà, Jupiter en action. Ok, donc on y va. Pour les Sagittaires, mois d'avril 2024. Pour la maison 1. Maison 9, leur maison. Maison 10. Maison 11 et maison 12. Allez, on y va. Votre maison 1 représente le moi, la vitalité, l'ego. Et on a le 3 de bâton. Pardon, je vous montre. 3 de bâton qui va nous parler d'une opportunité, de nouveaux horizons. Parfait. Donc à venir, de nouveaux horizons, de nouveaux échanges. Enfin, il y a des nouvelles choses qui arrivent dans l'action, dans l'énergie, dans votre motivation à entretenir un nouveau projet. Donc ça, c'est cool. Après, on va recreuser, hein. Maison 2 va nous parler du matériel et des finances. Et ici, on a le 5 de coupe. Alors ici, on va peut-être faire face à une perte de revenus, une baisse de revenus. Alors c'est général, hein, vous emballez pas. N'oubliez jamais ça. Euh, Il y a quelque chose qui est perdu. Euh, Vu que c'est dans la maison du matériel, il y a quelque chose à abandonner qui va potentiellement vous rendre triste. Ou alors c'est un duel intérieur de savoir si vous devez faire cette dépense ou non. On creusera après. Donc peut-être une vigilance sur les finances ce mois-ci. Les Sagittaires, c'est peut-être pas le moment si vous hésitez à faire un gros achat, bah, peut-être le reporter du coup. La maison 3 qui nous parle de l'entourage immédiat, de la communication. Euh, on a ici le 2 de bâton. Alors, on va nous demander de peut-être de gérer les difficultés avec douceur, hein, parce que là, on a une demande
de vous revoir un peu ses plans, donc en douceur, peut-être dans la communication, ne pas aller... Ah, ça me parle de tourner sa langue dans la bouche avant de parler. Prendre la mesure des choses tranquillement, peut-être. Pas sortir tout de suite. Waouh! Maison 4, qui nous parle de la famille, du foyer. On a l'as de coupe. Bon, ça c'est parfait. Ça veut dire qu'il y a du bonheur partagé. Vous êtes bien en famille, au sein de votre foyer. Vous vous sentez bien. C'est votre cocon. Ça sera le moment de vous y ressourcer. C'est votre parenthèse enchantée. Ah ouais, c'est beau ce que je dis, la parenthèse enchantée. La maison 5. Faut bien rigoler un petit peu. La maison 5 qui nous parle de l'enfance, de la créativité, de vos idées. On a le magicien. Alors ça, c'est top. Ça veut dire que vous êtes dans l'action. Vous avez envie d'avancer, de bouger, d'utiliser toutes les palettes qui sont en votre possession. Euh, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes dans l'action. Des nouvelles idées à mettre. Mais du coup, on l'avait ici, les nouveaux projets, etc. Donc en fait, vous mettez en place les choses. Oui, vous entrez en action, quoi. Ok, la maison 6, elle nous parle du quotidien. On a l'as de denier. On a deux as. Donc ici, ça se concrétise, c'est la matière. Hein, aussi, les deniers, c'est pas que les sous, c'est le fait d'ancrer les choses dans la matière, ici. Donc les choses, il y a des opportunités qui vont se concrétiser. Ces opportunités-là vont s'ancrer dans la matière, même si ça peut peut-être représenter une perte de quelque chose. Peut-être que justement, c'est à voir après, hein, on va creuser, mais peut-être que ça nous parle ici, adapté à votre situation, c'est général, je le rappelle, mais peut-être qu'ici, ça nous parle d'un projet que vous souhaitez absolument mettre en place, et on verra que la maison 10, la carrière, que vous voulez mettre en place et qui va peut-être générer une perte de revenus par rapport à la situation actuelle. On va voir si on a des infos. En tout cas, très très jolie carte que l'as de denier. Pardon. La maison 7 va nous parler du sentimental, des associations, des partenariats. Et on a le 6 de coupe. Alors, on a le... c'est dans la légèreté en fait. Voilà, les échanges, l'union, la vie sentimentale. Vos engagements, ça va être dans la simplicité, les plaisirs partagés, bon enfant, convivialité. Voilà, c'est léger. Cool. En maison 8, qui nous parle de la transformation, de ce qui est caché, on a la papesse, arcane majeur, et qui va nous parler ici de, justement, qu'est-ce qui vous est caché, d'aller écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Justement, c'est très intéressant qu'elle tombe ici dans la maison 8, la papesse, parce que on vous invite à aller faire la lumière sur ce qui est au fond de votre âme, etc., à faire remonter, à écouter absolument vos ressentis. Vous pourriez, les rêves aussi, ça pourrait vous donner beaucoup d'enseignements. Peut-être des révélations. En tout cas, ça bouge au niveau tout ce qui est intuitif. Faites-vous confiance. Si vous avez des ressentis pour ce nouveau projet, écoutez-les. Faites-vous confiance. Comme on dit, la première impression est la bonne. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok, donc la maison 9, c'est votre maison, les Sagittaires, qui nous parle de votre spiritualité, de votre quête, votre expansion, pardon. Et donc on a le 2 de denier.
Alors, on nous parle de garder l'équilibre, euh, de rester focus sur ce que vous souhaitez. Mais ça me cause aussi de là, en fait, de rester focus sur vos projets, vos opportunités. De ne pas prendre des décisions trop hâtives. Je vous en parlais pour la maison 2 en parlant d'un achat, d'éviter les achats peut-être compulsifs. Ce mois-ci, on vous invite peut-être à prendre la mesure des choses, à réfléchir, à vous poser pour d'être dans l'instant, de vivre l'instant présent. De pas accélérer le rythme, je ressens ça. De pas vouloir aller plus vite que la musique. Être dans le ressenti, le moment présent, vivre, profiter de ces moments partagés. Mhm. Dans la maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, de votre destinée, de votre réussite, on a l'amoureux. Donc il y a un choix, c'est ça. Il y a un choix qui peut se présenter à vous. Euh, et encore une fois, de savoir écouter son cœur, de savoir être à l'écoute de ses intuitions, d'aller chercher vraiment le temps de la réflexion. Euh, Peut-être accepter cette perte de revenus, si tant est qu'il y en ait une, si c'est pour vous amener le bonheur de ce magicien. Ce magicien qui a envie d'être en représentation tous les soirs, de prendre plaisir à se maquiller, à se préparer pour préparer sa représentation devant son public. Eh bien ici, pour moi, c'est le choix du cœur à faire. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix. Il est peut-être temps de faire cette formation si vous avez envie de la faire. Ça me parle aussi d'apprentissage. Ok. La maison 11, elle, va nous parler de la protection. Et comme vous pouvez le voir, de toute façon, ces trois maisons sont liées. Regardez le jeu. On a ce lien. Ça va là. Maison 11, qui nous parle du 8 de denier. Donc, on a les talents, vous êtes productif. Euh, vous savez rassembler, partager, vous êtes concentré sur votre tâche. Vous êtes soutenu et vous avez, comme dirait l'oracle Joe, vous avez ce qu'il faut en rayon. Vous avez les ressources pour effectuer ça. Ce que vous souhaitez faire, vous avez les ressources pour. Et vous êtes focus sur votre projet. La maison 12, ça va représenter les sacrifices qu'on va faire ou les épreuves, les difficultés qu'on va traverser, qu'on nous demande de traverser afin d'avancer. Et on a le 3 de denier. Alors, c'est super parce que en fait, on vous, c'est le travail en équipe. Euh, vous fournissez vos efforts. Vous fournissez les efforts qu'il faut pour avancer. Vous serez peut-être, il y aura peut-être des obstacles sur le chemin, mais vous arrivez à fournir les efforts nécessaires pour passer le muret qui entrave votre chemin. C'est pas grave, moi il suffit que je l'enjambe et hop, je passe l'épreuve. Vous avez ce qu'il faut. Vous allez rester concentré. On vous disait de bien rester focus et vous savez, pardon, si j'arrive à parler, vous allez savoir le faire. Eh bien, c'est chouette ça. On a combien d'arcanes majeures? Du coup, on en a 3. On a pas mal. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4 deniers, 3 coupes, 2 bâtons. Ok, donc c'est plutôt dans la matière, la concrétisation de vos projets. Ok.
Ok, très bien. Très bien. On va aller creuser ça. Du coup, on avait le 3. Je vérifie aussi que je ne me suis pas trompée dans les chiffres, hein, parce que... Oui, non, c'est bon. Parce que avec les chiffres romains ici, bah, le 9 il n'est pas du tout écrit. Donc voilà, souvent je le confonds avec le 8, mais là, j'ai pas eu ce problème, donc je vérifie. C'est bon. Donc, je disais, 3 de bâton. Quelle va être cette opportunité? Le jugement. D'accord. Donc, en fait, on valide votre opportunité. C'est un appel que vous allez ressentir. Vous allez pas finalement. C'est peut-être même soudain, ouais, une soudaineté dans. Peut-être c'est quelque chose qui peut ressurgir. Enfin, c'est une opportunité peut-être où vous vous attendiez pas pour ce nouveau. Ces nouveaux oh, mince, j'arrive pas à parler, ces nouveaux horizons, c'est quelque chose peut-être qui ne vous avez pas traversé l'esprit finalement, qui arrive sur un plateau, et c'est un appel que vous ressentez, un appel de votre âme peut-être, de dire allez, go. Magnifique. Dans la maison 2, qu'est-ce que c'est cette perte là? On a le monde. Ah bah pourtant, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est vous êtes à votre place, vous êtes exactement où il faut être. Euh, de retrouver votre liberté. Donc, peut-être, si c'est de ça dont on parle, une perte de revenus parce que c'est un nouveau projet et que si vous entrez en formation, je sais pas, hein, si vous devez prendre une formation de 12 mois, 24 mois, ah ouais, mais moi je vais perdre beaucoup de sous, mais en fait, ben, c'est pas grave, vous allez les ressources pour passer les difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cet appel de l'âme qui va vous faire, mais ouais, mais en fait, c'est ça. Donc oui, il y a peut-être des sacrifices à faire, ou une perte de statut, peut-être de, je sais pas moi, si vous êtes dans votre vie pro cadre et puis que vous quittez ce boulot ou chef d'entreprise, enfin, etc., parce que c'est un changement de direction, pouf, bah, en face de ça, c'est un aboutissement. Le choix que vous avez à faire ici, bah, vous allez savoir écouter votre cœur. Pour moi, il n'y a pas de souci, hein. Alors, dans la maison 3, donc, qui est l'entourage immédiat à la com, on avait le 2 de bâton qui est pas super super. Donc on va le recouvrir et on a le 2 de bâton. Bon, et les gars, ça s'invente pas, ok. Je me fais troller. Bon, bah, on demande de vous réorganiser, hein, de hop, 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 c'est pas grave. Est-ce que je demande encore une autre carte? Parce qu'il n'y a plus de 2 de bâton dans le jeu, hein. Euh, Bon, il va y avoir des oppositions. Voilà. Peut-être de prendre euh, le recul nécessaire pour bah, vous isoler si jamais vous êtes de mauvaise humeur, etc. Bon, bah, c'est pas grave, hein, vous vous isolez et puis on y va doucement sur la communication. Vous le savez, vous avez des envies, etc. Et je voudrais voir. Faut juste peut-être remanier la façon de présenter les choses. Bon, le 7 de bâton. On reste calme, hein. C'est de la communication, on va y aller mollo, parce que là, le 7 de bâton, c'est zen, zen, je respire, je vais bien, tout va bien, ok? Donc, au niveau de la com, avec ses proches, on y va mollo, parce que ça peut partir, j'ai l'impression, comme des javelots. Ok, bon, on a du bâton, du bâton, du bâton. Entendu. Maison 4, ça reste un tirage général, hein. La famille, l'as de coupe, je ne vais pas le recouvrir, c'est parfait. Le magicien pour la maison 5, qui nous parle de l'enfance. Euh, non, je veux pas. L'enfance, les idées, hein, la créa. Je veux pas recouvrir non plus. Maison 6.
L'as de denier, ma foi, on est bien. Des sous qui rentrent quand même. Alors peut-être si c'est suite à un changement de projet, il y a un solde de tout compte qui arrive aussi, hein, c'est possible. Des sous-sous dans la poche. Maison 7, avec un 6 de coupe, ben on est bien. On est bien, je touche pas. Maison 8, je vais aller creuser un peu pour la papesse ce qui vous est caché. Un besoin de... Vous avez aussi besoin de prendre un recul, de dire, ok, vous avez fait... Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts. Les enseignements pourront vous être donnés en prenant du repos et du recul sur les situations. Mais il y a une envie de bouger, hein, de changer. Vous maîtrisez la reine d'épée. Pardon, je vous la montre, c'est vrai que je suis un peu loin. La reine d'épée, vous avez l'intelligence de trancher dans le vif, quoi. Vous allez savoir aller chercher, fouiller euh, au plus profond, là, ce que vous avez envie de bouger. Ok, il y a un truc qui est changé, allez, ben, je vais aller voir ça. Et vous aurez l'intelligence et le recul pour le faire. Grâce à ce moment de dire, allez, moi j'ai besoin de repos, les gars, ciao. Donc votre maison, la maison 9, on avait le 2 de denier, et ben on est bien. On est bien, je touche pas. Maison 10, quel est ce choix? Ça m'intéresse. Et ça nous parle du 6 de denier, qui nous parle d'entraide. Alors peut-être il y en a qui peuvent se tourner vers l'associatif. Une envie d'aller vers l'associatif, les travailleurs sociaux aussi, ça peut parler de toutes ces professions-là. Si vous êtes à la retraite, de reprendre du bénévolat. Euh, vous avez envie de contribuer à votre façon à à l'expansion du monde, quoi. Envie de partager vos ressources, etc. Donner de votre temps peut-être aussi. D'accompagner. Je ressens des gens qui vont travailler, qui ont envie d'accompagner les autres. Peut-être si vous avez une profession qui est très mercantile ou très dans les finances par exemple, et puis il se peut qu'il y en ait qui ont envie de bouger pour retrouver plus d'humanité. Parce qu'en ce moment, par exemple, je pense à ça, aux gens qui travaillent dans les banques. Ça ne doit pas être facile de refuser des prêts aux gens, des prêts immobiliers, etc. L'argent coûte cher. On a des taux je suis ça de loin, mais qui remontent beaucoup. Et donc peut-être il y en a une envie de vouloir aider davantage ou de travailler pour faire des prêts pour les micro-entreprises, des microcrédits. Pas des micro-entreprises, mais faire des microcrédits pour aider les personnes qui ont plus de difficultés à accéder à des prêts, quoi, adaptés. En tout cas, ça me parle de social, d'entraide, d'aider son prochain, de donner de son temps. Ça peut être plein de choses, hein, le don de soi, le don, voilà, d'écouter aussi, de donner du temps à quelqu'un pour l'écouter. Ok, la maison 11, tchouk tchouk tchouk, on a quoi? On a le 8. On est bien, on est bien. Et la maison 12, je vais quand même aller recreuser. Euh, hop là.
Le 5 de coupe. Du coup, il peut y avoir, si des gens travaillent en équipe, ça peut être aussi un moment de lassitude. On peut peut-être aussi retrouver ici cet effet bâton du 2 de bâton là-bas. Peut-être votre point, votre talon d'Achille, ça va être sur le travail en équipe. Euh, D'avoir des regrets que ça se passe. Il y a quelque chose qui est quelque chose à nettoyer peut-être de ce côté-là, du travail en équipe, des collaborations. Quelque chose qui vous rend triste. Peut-être que le projet que peut-être certains étaient en mode et derrière on a les amoureux encore. Peut-être certains étaient à l'initiative d'un projet et et à l'initiative d'un projet et puis que ça ne se fait plus comme vous le souhaitez. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de sonner, mais c'est pas grave, tant pis. Peut-être que ça ne se fait plus comme vous le souhaitez et que ça vous attriste un peu. Le problème, c'est que je peux pas faire de montage en ce moment, donc si je coupe la vidéo, je perds tout. Donc tant pis. C'est un colis que j'attends. Alors, donc on va aller faire quoi? On va aller voir la maison 3. Les Sagittaires pour la maison 3. On a le stress, l'angoisse, hein, et c'est fou. Attendez, je ferme la porte ici. On a le stress, l'angoisse, la même position. Ok. On y va tranquille sur la communication. Hein. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous embête, qui vous stresse beaucoup. Et n'hésitez pas à aller faire du sport, à aller courir, à vous ressourcer en nature si besoin. Il faut dégager ce stress. Enfin, il faut rien du tout. Et essayez d'aller dégager ce stress. Les cartes n'ont pas à vous dire ce que vous avez à faire, ni elles ni moi. Ok, donc il y a une situation qui vous stresse la vie. On va aller voir la maison 8. Ah, la sonnerie, elle m'a fait peur. Je suis concentrée sur mon tirage. Hop là, pla, pla, pla. Ah. Donc, c'était celle-là. Et c'était le plan machiavélique. Et on était sur quelle maison? La maison 8. Le cachet. Ouais, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez vous venger de quelque chose. Et on avait quoi? On avait la papesse, le fait de prendre du recul et vous montrer en reine d'épée. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'il y a... Et on peut dire ici qu'on retrouve des épées hein, aussi. Donc, le plan machiavélique, la vengeance. On vous invite à suivre votre intuition. Je pense à la papesse hein, en dessous. Prenez du recul sur les choses, mais vous allez savoir les gérer. Si vous avez été victime de ce que vous estimez être un plan contre vous, des manipulations, etc., vous allez prendre votre revanche. Pour moi, vous prenez votre revanche. Ok, je vais aller voir la maison 12. Parce que le reste, c'est vraiment bien. Hein. J'espère que c'est assez clair pour vous. Ah, j'en ai eu une. Elle est où? Elle est là. Et ici, on a la colère, la rancune. Il y a une situation ici pour la maison 12 dans les difficultés que vous rencontrez, les épreuves. Il y a cet effet donc entre la tristesse et les regrets des conflits un peu intérieurs ou pas. On a ici la rancune. Il y a une situation qu'on va vous remettre, qu'on va vous resservir si vous la traitez pas. Peut y avoir le ressentiment, la colère qui monte quoi. Peut-être un projet en équipe qui vous met, qui se passe pas comme vous vouliez. Hein. En tout cas, il y a de la rancune. C'est un sentiment que vous pourriez ressentir. On va peut-être en reprendre une. Ah, vous supportez pas l'hypocrisie, la complaisance, les
Comment ça va? J'adore ce que tu fais. Ça peut vous foutre en rogne, je pense, hein. Euh, ouais, ça doit faire remonter des choses comme ça. Euh, ou est-ce vous qui êtes complaisant par pas mauvaise fortune, du coup, c'est pas ça que je veux dire, complaisant par obligation. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va vous mettre sur le chemin. L'hypocrisie. L'hypocrisie, ça va peut-être vous mettre en rogne. Voilà, de découvrir que les gens sont hypocrites. En même temps, moi non plus, je ne supporte pas ça. L'hypocrisie et le mensonge, c'est des trucs, ça me fait vriller. Ok, bon bah les Sagittaires, je vais terminer. Je pense qu'on a un bon tirage, hein, on a des belles choses qui arrivent, nouveaux projets. On vous dit de choisir avec le cœur, d'écouter votre intuition. Il y a des rentrées d'argent, il y a aussi peut-être parfois des pertes, mais qui vous conduisent au monde, donc vous êtes à votre place. Il y a un appel que vous allez ressentir, et il y a aussi du stress, on va pas se mentir. Il y a du stress dans la communication avec les autres. On y va tranquille, on reste zen. J'espère avoir bien résumé. Allez, une rune, et je vais vous lire le texte parce que je ne connais pas les runes. Mais je trouve ça tellement joli et parlant pour les Sagittaires. Conan. Ah, c'est bien, on est dans le feu aussi, qui est votre élément. Hum. Moi, ça me parle aussi de regarder avec ce bouclier, ce guerrier là. L'ours derrière, qui est prêt à défendre. Vous êtes prêt à vous défendre. Ce que je comprendrais peut-être ici. On va aller chercher, c'est Conan. Conan, je ne sais pas si je le dis très bien. Excusez-moi s'il y a des puristes de la rune. Donc c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors, l'étape, vous le rencontrez, Conan, est le feu peu maîtrisé et fougueux de l'adolescence. Ouais, voyez? Ça nous parle d'ici. Attention à la fougue. Le brasier dévore, le feu follet des marécages perd et tue. Tout est dans l'équilibre. Conan réchauffe mais peut te brûler les ailes comme une passion, une obsession. La colère. Voyez, je vous l'ai dit en introduction, votre élément c'est le feu. Le feu éclaire, réchauffe, mais il détruit aussi. Le chuchotement de la carte, de la rune. Conan, excusez-moi, je ne sais pas. Et l'âme du clan, son point de ralliement. L'amitié mérite ton feu nourricier. En même temps, on a vu que dans la famille, ça se passait au top. L'amitié mérite ton feu nourricier, la communauté ton énergie réconfortante. Le sacré, les rituels anciens se doivent d'être respectés, l'action mesurée. Conan peut échauffer ton âme de passion et t'envoyer des épreuves trop intenses, ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd, émaillé de liens toxiques. Ou te consumer aux braises d'un passé trop lourd, émaillé de liens toxiques. L'apparition de cette rune te souffle de brûler, purifier tes chaînes avec sérénité et sévérité, et d'accepter les secrets dévoilés. Ah, vous savez, dans la maison 8 de ce qui est caché, voilà. Et ici, dans la complaisance, la colère. Ok, donc il y a un travail qui se fait pour vous hein, sur avril, ça c'est indéniable, mais gardez foi en vous, gardez zen. N'hésitez pas à aller marcher, etc. La lumière va être faite sur des choses que vous pourriez apprendre, mais on vous dit le self-control. Voilà. Écoutez les Sagittaires, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aidera, vous accompagnera. C'est général, gardez votre pouvoir, surtout votre discernement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rêve tes étoiles si vous arrivez par ici. Merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, etc. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Salut les Sagittaires.